Salut la grande famille, c'est encore moi aussi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, aujourd'hui, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, ça doit nous enseigner. Cette histoire-là, ça doit beaucoup nous aider à mieux comprendre. La vie que nous menons là, il dit, nous qui sommes à l'aventure, surtout je parle des aventuriers, même dans nos pays maintenant en Afrique, surtout la peau noire, ce même modèle est en train d'exister un peu. Où on dit colocateur. Colocateur, c'est quelqu'un qui loue sa maison. Il loue, bon, on peut dire qu'on peut s'associer pour louer une maison. Si c'est deux chambres, toi, si c'est le couple, c'est-à-dire, toi, tu es dans la chambre, l'autre est dans la chambre. Tu ne connais pas la personne, tu ne sais pas la personne comment, tu ne connais pas même l'esprit de l'autre, tu ne connais pas, mais vous êtes trouvé, au moins, tu dis, je mets l'appartement à location, je mets cette chambre à location. Quelqu'un va venir, va dire, ah, moi, je veux la chambre, hein. L'autre rentre dedans. Mais tu ne sais pas, celle ou celui qui est dedans ou qui vient, on ne sait même pas. Affaire de colocation, là, on a trouvé ça, on est obligé d'accepter ça. Mais avant de rentrer dans la chambre, il faut beaucoup prier. Il faut te mettre beaucoup en prière. On n'a pas dit non, éviter de ne pas parler ou de ne pas causer ou de ne pas vraiment échanger, être harmonie avec celle ou celui que tu as trouvé là-bas. Mais écoutez très bien les stratégies de colocation. Parce qu'il y a des personnes que vous prenez, eux viennent prendre vos chambres. Mais vous ne savez pas cette personne a quoi si lui ou si elle. La famille, voici une fille vraiment qui a ouvert, c'est-à-dire les filles même ont ouvert la porte. Elles ont ouvert la porte. Quand on dit ouvert la porte, vous n'avez pas la porte spirituelle. Pour que le propriétaire qui avait pris l'appartement même le premier ou première prenez ce qui tient bon, un saut, une saut, ça pue l'eau. Ah, moi, mon français là, on va piétiner puis on va avancer. Oui. Et cette personne-là, je ne peux pas dire la nationalité de la personne parce que, je ne suis pas là pour juger telle personne, mais vous allez faire très attention pour mieux comprendre. La famille, bien avant que j'explique l'histoire, même ma question, je vous demande pardon. J'ai ma chaîne YouTube où je poste que 5 histoires par jour. Et aussi, j'ai ma page Facebook qui est là où je poste aussi des histoires. La famille, je vous demande pardon. Je vous demande pardon et pardon encore. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. Likez, laissez les commentaires ce que vous pensez et aussi partagez. La famille, voici l'histoire d'aujourd'hui. Cette affaire de colocation. Oui, colocation, depuis combien d'années que cette histoire de colocation, on est dedans. Vous savez, l'histoire s'est passée dans les pays Maghreb, entre nous-mêmes les Noirs, pas pour dire qu'en Europe. Mais j'estime que tout ça, là, ça se passe aussi en Europe aussi, partout dans le monde, où il y a l'affaire de colocation. Mais cette histoire-là parle des pays Maghreb. Voici telle nationalité X qui ont pris l'appartement et puis ils ont mis l'autre chambre à location. Vous savez très bien que à l'aventure, quel que soit à la fois, des filles qui sont célibataires, qui n'ont pas des, bon, qui ont leurs copains ailleurs, l'autre dort là-bas, l'autre, les filles là préfèrent vivre ensemble, entre elles les filles. Nous aussi, nous les hommes aussi, entre nous aussi, quand on est célibataire, quand on voit que nos copines, elle a sa chambre, toi aussi tu as ta chambre, toi aussi, toi et ton ami garçon, ou toi et tes amis garçons, vous préférez vivre ensemble là-bas. Là, quand c'est comme ça, c'est équilibre. Là, on appelle ça équilibre. Seigneur, il est parlé Ningala maintenant. Donc, les 3 filles en question, elles ont pris, comment dire, la chambre d'un monsieur qui était marié, qui vivait avec sa femme. Vous savez très bien que, je vous dis toujours, il y a des choses que vous voyez sur les réseaux sociaux. Même quand il vit avec quelqu'un, même quand c'est
ton frère sang, même si c'est ta camarade, si c'est ton ami. Et du coup, il dit non que oui, ah, moi j'ai un médicament ça là, médicament ça là m'a soigné. Oui, médicament ça là, quand il fait là, ça ouvre les portes des chances, ça ouvre les portes des succès, ça ouvre, ça te guérit, ça te donne le bonheur, ça te donne ceci, ça te donne cela. À cause de clous de girofle, on dit oui, prenez des clous de girofle, vous allez verser ça, prenez des citrons, vous allez faire ceci. Quelqu'un mec qui te dit ça là, est-ce que tu lui as demandé, ça signifie quoi? Ça donne quoi? La personne va te dire non, ça ouvre ça te donne le bonheur, ça te ouvre beaucoup de choses, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais tu ne sais pas c'est quelle porte tu ouvres dans le monde spirituel pour que la personne puisse te manipuler ou la personne puisse t'utiliser. Le monsieur et sa femme qu'ils avaient trouvé, elles avaient trouvé bon, elles avaient tout ça la prenez, c'est qui c'est bon. Un saut, une saut, ça puisse d'eau, on n'a qu'à avancer. Ils avaient, prenez. Le monsieur et sa femme qu'elles avaient trouvé, ils avaient, on va avancer. Ils avaient trouvé là-bas là. Oh, le monsieur en question, franchement, il était bizarre, mais c'est sa femme qui était gentille. Voilà, tu étais un peu gentil avec les filles. Déjà, cette femme-là, elle a vu les trois filles pour dire non que, ah, si vous voulez la chance, nous tous, on a l'aventure ici, nous sommes les noirs, nous sommes à l'aventure ici. Si vous voulez avoir la chance, avoir le bonheur, avoir de ceci, avoir de cela, voici des choses que vous pouvez faire, des petites cérémonies, absent de quoi là même. Prenez les clous de girofle, prenez des citrons, versez ça. C'est-à-dire, lavez-vous avec ça, tout ça là. Les filles aussi, elles ont trouvé, parce une femme qui vient te dire des trucs comme ça, toi tu es contente, parce que c'est ta camarade, tu penses qu'elle ne va pas te faire du mal. Dans la vie là, ou dans la vie où nous on est là, ton ennemi n'est pas loin de toi. Souvent on accuse les parents, ouais c'est mes parents qui sont derrière moi, c'est mes parents qui ne veulent pas mon bien, c'est mes parents qui sont ceci, c'est mes parents qui sont cela. Souvent même ce n'est pas les parents. Souvent là, ce n'est pas les parents. Souvent même où on s'en va vivre là, où ceux que nous sommes ensemble avec eux là, c'est ceux-là qu'ils voient que ton étoile est très, c'est-à-dire ton étoile est très puissante ou puissante. Prenez ce qui est bon. Puissant, c'est une étoile, donc on prend puissante. Et c'est vrai que c'est puissant, ou si c'est puissant. D'où ça là, c'est puissant. Oui. Étoile, ça grime. Voilà, moi c'est ma langue, je suis tellement bon dedans. Ah oui. Si ils voient que ton étoile est vraiment grande ou grand, prenez, voilà. Tout ça là, les gars vont chercher des choses. Or, la femme du monsieur est venue voir les trois filles pour dire non que oui, si vous voulez avoir le bonheur, si vous voulez avoir le succès, si vous voulez avoir vraiment la chance dans votre vie, et les bons maris, voici ceci, voici cela, voici les clous du girofle, voici comment vous allez faire, vous allez procéder pour avoir toutes ces chances-là. Les filles aussi, elles prient. Elles voient aussi que l'autre aussi est pris dans autre chose, comment dirais-je, bon, moi il dit Allah ou Dieu, Allah ou Jésus-Christ, tout ça là c'est la même chose. Donc elles ont cru à cette femme du monsieur. Et elles n'ont pas allé acheter le clou de girofle même au marché. Hein. C'est la même femme même qui a donné le clou de girofle à ces trois filles là. Et à chaque fois, si les trois filles là, souvent il y a les... Elles sont dans des trucs souvent bizarres, elles se réveillent les cauchemars, etc., etc. Et entre elles-mêmes, c'est ah mais aujourd'hui j'ai rêvé, hein, rêve là était bizarre comme ça, rêve là était comme ça, rêve là était ceci, rêve là était comme ça, rêve là était ceci, rêve là était comme ça. C'était un peu bizarre. L'autre rêve, tu vas voir 2 jours après, l'autre va rêver, l'autre rêve bizarre, l'autre aussi ainsi de suite, dans la semaine comme cela là. Les trois vont rêver dans les, c'est-à-dire les rêves bizarres. Oh, ce sont des copines, elles vivent ensemble, elles ne se cachent rien. Elles ne se cachent rien. Quand elles décident pour dire non, que ce mois-ci là, on va quitter ici, on va chercher une maison. Oh, c'est dans le mois-ci là, tu vas voir, ils vont avoir des problèmes pour que l'argent manque. À chaque fois qu'elles décident pour dire non, que franchement, on va quitter cette chambre là. Et quand elles décident de quitter, c'est là il y a toujours problème dans leur vie. Elles prennent cet argent-là pour faire autre chose. Et puis elles sont dedans. Et au fur et à mesure, elles deviennent toujours faibles. Tellement que le monsieur et sa femme, parce que quand la femme est venue dire non, que voyez les clous de girofle pour avoir le bonheur, c'est comme, c'était la porte, c'est comme elle est venue leur donner la clé. Ouvrez vos spiritualités là.
nous on va rentrer dedans pour vous utiliser. Parce qu'elles avaient le bonheur, elles avaient la chance, elles avaient tellement de succès dans leur vie. Or, le monsieur et sa femme prenaient ça. Le monsieur et sa femme prenaient ça. Or, parmi les trois, il y avait une main qui était dévouée même pour dire non que, ah, on prie, hein, mais on a coûte, on n'a qu'à quitter. Parce que là, c'est pas normal. C'est quand on parle de dire non qu'on veut quitter ici que on a toujours des problèmes. On a toujours des problèmes. Et du coup, un jour, il y avait le copain parmi les trois, il y avait le copain de l'autre qui est venu. Lui, vraiment, il prie beaucoup. Il met les gènes. Franchement, lui, c'est-à-dire quand il est niché, c'est-à-dire il est droit. Il sait ce qu'il veut. Il est venu rendre visite à sa copine. Lorsqu'il rentre dans l'appartement, il a senti qu'il y avait présence négative dans l'appartement même. Et il s'assoit, il finit de causer avec sa petite amie, tout ça là. Et il rentre à la maison. Il appelle sa petite amie pour dire, ah, tu sais pourquoi je n'ai pas duré là-bas? Sa petite amie dit, aïe, pourquoi? Moi, mais j'ai senti que c'était un peu bizarre, tu étais un peu calme. Il dit non. Où j'étais assis là, c'était un combat spirituel que je faisais. Sa petite amie dit, aïe, il y a quoi? Il dit non que oui, votre appartement là, l'esprit c'est là-bas là. Non, l'esprit va vous affaiblir. Et si vous ne faites pas attention là, vous allez mourir parce que l'esprit est en train de vous utiliser, vos chances là que vous avez là. La personne qui est là-bas là, faites beaucoup très attention parce que soit si ce n'est pas la personne qui est en train de faire ça là, ou soit la maison, la personne qui était déjà, qui a laissé la maison, a laissé tel esprit qui est en train de vraiment vous fatiguer. Et c'est là sa copine aussi dit, oui, nous trois même, quand nous on rêve là, quand l'autre rêve là, voici ce que la personne rêve à ça, voici ce que la personne rêve à ça. Voici ce que la personne rêve à ça, voici ceci, voici cela. Et il a dit, ah, moi je suis venu te voir là, voici pourquoi. Mais ce qu'on peut faire, moi je vais parler à mon homme de Dieu, tout ça là, pour que au moins ça, on va venir sanctifier, c'est-à-dire on va venir purifier la chambre et la maison. Or le monsieur en question, le monsieur qui vivait avec sa femme, avant de sanctifier, au moins tu dois les dire, parce que c'est pas même, c'est deux religions différentes. Avant de sanctifier, tu dois dire, parce que tu les as trouvés là-bas. Quand l'autre, c'est-à-dire, quand le monsieur, il s'en va au travail, sa femme est là. Quand sa femme s'en va au travail, le monsieur est là. Donc là, il n'y a pas fait dire la maison sera libre ou ils vont faire appel à ceux qui vont venir sanctifier la maison. Donc dans ça, la fille dit, bon d'accord, la petite amie du monsieur a dit, bon, le jeune homme a dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais parler à la copine, c'est-à-dire à la femme du monsieur en question, où on vit ensemble. On va voir si elle peut accepter. La dame, la jeune fille se lève et s'en va à la dame pour dire, ah, la soeur, franchement, nous on prie beaucoup, vous aussi vous priez beaucoup là-bas, mais nous on a nos hommes de Dieu qui va venir sanctifier la maison. Est-ce que c'est possible? Elle dit non, 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 non. Non, 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 nous on ne fait pas ça ici. Hein. Vous priez là-bas, restez là-bas, vous allez prier. Nous aussi, nous on prie parce que ce n'est pas les deux mêmes trucs là. Ah, que nous, franchement, nous on veut prier, sanctifier aussi la maison, sanctifier la chambre. Elle dit non, que si vous ne voulez pas la quitter ici parce que la dame a commencé à changer. Elle a commencé à changer, elle a vu que oui, ceux qui vont venir ou ceux qui vont venir prier, sanctifier là, ça va les gêner. La femme s'est imposée, elle dit non, elle ne veut pas ça. Qu'elle ne veut pas. Elle dit, aïe. Qu'est-ce qu'il dit, comment ça se fait là? Elle dit, non, je vous ai dit non, que je ne veux pas. Parce que même si elle dit à mon mari ne va pas accepter. Dit, ok. Elle appelle son chéri pour dire, ah, j'ai parlé à ceux que nous on a trouvé dans cet appartement là. La dame a dit, elle refuse en même temps. Que si elle m'a dit à son mari va refuser immédiatement. Donc on fait comment là? Ils ont dit, bon d'accord, ce qu'on peut faire. On va sanctifier vos chambres seulement. Et vous allez voir. Avant même de sanctifier, les hommes de Dieu sont venus un à un. C'est-à-dire, vous savez, quand Dieu veut travailler là, quand Dieu veut travailler dans votre vie là, on dit faites 3 jours de jeûne. Elles ont fait 3 jours de jeûne. Les 3 filles, elles sont restées à la maison. 3 jours de jeûne en train de prier. En train de prier dans la maison, dans les chambres là-bas. 3 jours de jeûne sec.
Le monsieur et sa femme, non, Jenna les a fatigués. Jenna les a fatigués. Ils n'arrivaient pas même à dormir. Après les 3 jours, les hommes de Dieu qui allaient venir dans la chambre là-bas, dans l'appartement, ils ont vu, il y a eu une révélation pour dire non que, vos locataires ou locatrices là qui sont là-bas, là, ils ne sont pas simples. Vous avez, c'est-à-dire, les gars vous ont, si vous avez ouvert, vous avez déjà, c'est-à-dire, ouvrir à sa même, vous avez déjà la porte de vos chances. C'est là ils ont compris. Pourquoi? Que la dame là vous a donné quelque chose, que c'est un truc de spirituel, c'est un truc de chance, etc., etc. Elle dit oui. Mais est-ce que vous avez bien demandé à la dame? Elle dit, non, on n'a pas demandé, mais la dame nous a dit, voyez ça là, voyez ceci, je ne vais pas trop rentrer dedans. C'est là l'homme de Dieu a dit non que la dame qui vous a donné ça là, elle-même là, elle prie. Hein. Mais le problème est qu'il y a quelque chose, c'est si elle est son mari. Il utilise la chance des gens pour prospérer. Il utilise la chance des gens à l'aventure ici. C'est-à-dire pour réaliser les rêves. Que c'est vos chances, ils sont là utilisés. La dame vous a donné quelque chose. Vous avez accepté pour faire ça là. C'est comme vous... Vos portes étaient fermées. Elle vous a donné la clé. Puis vous avez déjà... Voilà, ouvert là. Ça me là. Ça dit, va ouvrir. Dans quel moment, nous on dit, va déjà en même temps. Vous avez déjà la porte de vos vies. Donc quand vous voulez quitter là, voyez telle chose qui arrive dans vos vies. Et c'est là les filles même ont confirmé pour dire oui, c'est vrai. Et l'homme de Dieu a dit, bon d'accord, nous-mêmes on va chercher l'appartement. Nous-mêmes on va chercher. Si on trouve là, et on va venir prier en bris, et vous allez voir ce qui va se passer. Les filles ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Et les filles là, l'homme de Dieu ils ont cherché maison, ils ont trouvé appartement. Où elles voulaient quitter, elles n'ont même pas dit, c'est-à-dire elles ont payé la chambre. 2 semaines après, elles n'ont même pas dit au propriétaire même, va où elles sont parties. Donc elles ont toujours la clé, il y avait des trucs dedans. Les hommes de Dieu sont venus prier. Ils ont dit le monsieur et sa femme. Ils restaient un peu, ils allaient devenir fous ou folles. Tellement que ça, tellement que l'esprit de Dieu les a chicotés, non. Il y a des gens, vous les voyez, ils sont chrétiens ou ils sont musulmans. Je les vois chrétiens, musulmans, vous les voyez comme ça. Hey, nous on prie, nous on fait ceci, nous on prie. Mais derrière vos prières, c'est-à-dire, visage que les gars vous montrent là, derrière là, vous ne savez pas ce qui est derrière. Vous ne savez pas c'est quoi ils se cachent derrière. On dit, mais ce qui s'est passé dans l'appartement là, les deux ont commencé à crier dans la chambre là-bas. Quand les gars ont commencé à prier. Aujourd'hui, comme c'est l'affaire de colocation, ou colocataire, ou colocatrice, quoi là, mais je ne sais même pas c'est... Mes frères, nous on ne comprend pas bien français. Quand on dit colocation là, ou colocataire là, c'est toi tu as ta maison 2 chambres. Tu as la maison 2 chambres. C'est-à-dire tu as l'appartement 2 chambres. Toi tu prends une chambre et puis tu mets l'autre chambre à location. C'est ça qu'on appelle colocation. Nous chez nous, nous chez Donc, du coup, le monsieur avec sa femme, franchement, c'était pas facile. Ils sont devenus chauds dans la chambre là-bas aussi. En train de faire eux aussi des prières. Les hommes de Dieu, c'était un combat vraiment très violent. La famille et tout s'est bien passé. Les filles sont quittées là-bas. C'est pour vous dire aujourd'hui que colocation, colocatrice, colocataire là, faisons beaucoup très attention. On ne sait pas l'esprit de l'autre là est comment. Oui, on ne sait pas l'esprit de l'autre là est comment. Faisons beaucoup très attention. Ah oui, beaucoup très attention. Le monde où on est là, le monde est tellement glissé et très risqué. Et très risqué. Nous sommes à l'aventure. Lui là, tu ne le connais pas. Il quitte d'autres pays. L'autre aussi quitte d'autres pays. Vous vous croisez. Vous pensez qu'il y a fait des dinos spiritualité là, c'est dans vos pays origine que ça se passe. Non. Il y a des sorciers et il y a des sorcières qui sont en Europe, qui voyagent aussi. Qui voyagent aussi. Et les missions là, ils sont dans les pays comme ça. Partout dans le monde, ils sont dans les sorciers, c'est qui dans les pays, pour aller dans les autres pays, pour se connecter avec ceux qui sont là-bas, pour faire leur travail.
pour faire le travail. Vous parlez les sorciers là, la nuit ils attendent, la nuit pour toujours s'envoler quoi. Non, sorcier mais il est avec toi et puis il parle avec toi, il fait tout avec toi. Mais la nuit là, il a une autre mission accomplie. Vous qui louez les maisons, les trucs là, je sais pas, les chambres là, les chambres que vous partez louer là, mon frère, tu es chrétien, tu arrives là-bas là, il faut prier, il faut purifier la chambre, il faut faire des choses, les cérémonies. Sinon, si tu ne fais pas attention, c'est ta chance qu'ils vont utiliser. Souvent, mais quand vous arrivez dans tel appartement, tu vois l'autre mettre sa chambre, mais tu ne peux pas mettre ton nez là-bas. Il dit odeur de Oussouna, odeur de, il dit, tu vois même, odeur de, tu ne sais même pas auquel odeur même, tu te poses la question. D'où vient cette odeur-là? Odeur. L'autre, il dit, moi-même là, moi, Seigneur, même, moi-même là, bien avant qu'il vienne prendre moi-même mon appartement là, moi-même pour venir prendre moi-même mon appartement là, où moi-même j'étais là, regardez le décor, c'est la même chose, où j'étais ici, canapé bleu là, rappelez-vous où j'étais, mes anciennes vidéos là, ici, assis ici, canapé bleu, j'ai laissé canapé là-bas. Il y avait une fille. C'était l'appartement, c'était trois pièces. Il y avait une fille. C'est-à-dire les deux filles qui vivaient là-bas, il y avait une là. Qu'elle rentre dans les toilettes comme ça, dès qu'elle sort là, toi tu as rentré. Même pour rentrer, tu prends parfum. Moi, on me connaît. Je prends parfum et puis il met ça à coller mes narines là pour rentrer dedans. Odeur, je ne sais même pas c'est quelle odeur. C'est pas une elle sent mauvaise. Hein. Non, je ne sais pas si c'est mauvais ou mauvaise. C'est une odeur. Elle sent mauvaise. Voilà. Le problème est que c'est pas fait dire non que oui, Echling, non. Mais les produits, les médicaments traditionnels qu'elle met si elle là, quelqu'un a chié, et puis quelqu'un a chié pendant 2 jours, caca, demain, caca en train de se décomposer, puis on vient coller si il dit, c'est sans. Ah ben putain de merde. Qu'elles sont dans les toilettes comme cela là. Non, tu as des problèmes de rentrer même. Même si tu rentres, mais tu veux uriner, tu bouges tes narines, tu coupes ta respiration. Pipi n'a qu'à sortir. Dieu merci, il y avait 2 toilettes là-bas. Dès qu'elles sont ici, là, toi, tu es dans haute toilette. Odeur. Odeur. Il y a des gens là, vous les voyez, vous passez à odeur, mais les gens utilisent vos chances. Les gens utilisent vos grâces. Les gens sont ici, les gars sont ceux-là. Faisons beaucoup très attention. Toi, toujours, tu es dans la maison. Et puis, tu vois quelqu'un en train de se promener à elle, les odeurs bizarres. Les odeurs bizarres, mon frère, ma soeur, mets-toi en prière. Ici à l'aventure, vous-même vous connaissez, ceux qui ont fini à utiliser les médicaments traditionnels bizarres, ils se connaissent entre eux-mêmes. Il n'est pas du nom de quelqu'un, mais c'est bizarre. Il n'y a pas un pays, nous tous on utilise des médicaments bizarres, mais à d'autres ils sont bizarres. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était pour vous dire non que oui, affaire de colocation, affaire de colocataire, colocatrice, etc., faisons beaucoup très attention parce que si tu arrives à quelque part, même ton ennemi n'est pas loin. Prie, 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 prie. Même si la personne prie, prie. Ne dis pas que oui, la personne est chrétienne ou la personne est musulmane, toi aussi, parce qu'il prie, vous allez prier ensemble. Tu ne sais pas si la personne est en train de prier en envers. Toi, tu pries comme ça. Lui, il prie en envers. C'est-à-dire, lui, te fait croire que vous êtes ensemble, mais il va utiliser ta chambre ou il va te faire du mal. Tu es à l'aventure, tes parents comptent sur toi. Toute ta famille compte sur toi. Oui. Donc, faisons beaucoup, très attention. La famille, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.